Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce vendredi 22 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour ce vendredi 22 novembre? On a le changement. Je vais lire quand même la carte, mais le changement, ça veut tout dire. Ok. J'ai l'impression que, je sais pas vous, mais que ça une suite de toute la semaine. Hein, on vous parlait de solitude, de remise en question. Bah, oh, regardez-moi ça, la transformation. Eh ben, tenez-vous prêts les amis. Il y a du changement dans l'air. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a le message du paysage sacré. Il n'y a rien de mal à changer d'avis. Il est nécessaire de savoir changer de direction. Et vous n'avez pas besoin d'être constant, d'être constant lorsque la direction prise n'est plus juste. C'est le moment de mettre de côté les besoins et les attentes des autres afin d'écouter le rythme de votre propre tambour. Vous n'avez pas besoin de suivre la tradition, créez les vôtres. Vous êtes libre de vous exprimer et de laisser votre esprit s'envoler. Osez aller au-delà des prévisibilités. Ce n'est pas parce que quelque chose a toujours été fait d'une certaine manière que cela doit continuer à être fait ainsi. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances de votre vie, mais vous pouvez contrôler le sens que vous leur donnez. Choisissez d'interpréter les signes de façon qu'ils vous donnent du pouvoir, car c'est le moment d'être audacieux, sauvage et imprévisible. Bon, bah là, j'ai envie de vous montrer. Hein. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran pour relire, allez-y. Bon, ben pour moi, il est temps pour vous de... quand je parle, j'entends contrer les règles, pas forcément dans le côté négatif, hein, mais de ne plus faire les choses comme on vous les a éduquées, comme on vous les a inculquées, hein, pour apporter un changement en général. Ça peut être dans votre vie, comme ça peut être dans votre vie professionnelle, peu importe. On vous dit que de casser les codes, voilà. Le changement est là. Il est temps pour vous de faire les choses comme vous le souhaitez pour aller vers votre bonheur. Hein. N'oubliez pas, comme je dis souvent, faites de vous votre priorité. Hein. Et c'est ça. Il y a une belle transformation qui arrive parce que vous allez faire les choses à votre manière. Ça peut parler aussi pour certains d'entre vous, vous actez un changement dans votre vie en général. Vous allez voler de vos propres ailes avec le papillon là. Ouais, vous allez vers votre bonheur. On a la lutte, le passé. Les ennemis, le couple. Attendez, je regarde plus loin. Moi, c'est par rapport... Voilà, là, c'est ça. C'est ce qu'on vous dit hein, par rapport au code, par rapport aux croyances et tout ça. Là, vous voyez, vous avez l'impression de toujours vous battre parce qu'il y avait une croyance. Le passé, là, ça me parle vraiment de croyances. Des choses qui ont été faites comme ça. Il fallait rester comme ça. Il fallait pas aller autre. Hein. Et là, franchement, pour moi, ça a été l'ennemi de votre couple, pour certains d'entre vous. Et aujourd'hui, pour moi, vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. On vous dit que c'est temps pour vous aujourd'hui de changer les choses. Ouais, bah ça peut me parler du fait que pour certains, peut-être pas deux générations, mais vos parents étaient tout le temps dans exemple tout bête, hein, tout le monde a évolué dans une banque et vous, bah vous devez faire pareil. Peut-être aujourd'hui, vous avez l'impression que vos projets sont pas acceptés, vous êtes là stagnant, dire ils ont refusé. Mais là, on vous dit finance communication, peut-être pour certains, il est temps aussi de changer les codes, de changer de banque, hein, d'aller voir ailleurs. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous battre avec, enfin vous battre, excusez-moi pour ce mot-là. Vous avez l'impression de lutter contre un environnement par rapport au financier et par rapport au, comment je vais vous dire ça, peut-être un héritage aussi. Vous n'osez pas parce que vous avez été élevé comme ça. Les gens vous ont dit tu dois te taire, tu dois pas faire ceci. Les règles sont comme ça. Et là, on vous invite à casser les codes,
à changer les choses, à faire les choses par rapport à vos envies. L'ennemi, l'art, le commencement. Là, vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est vous, votre propre ami, pour aller vers votre créativité. Là, un commencement. Pour moi, il y a quelque chose que vous souhaitez faire, mais que vous ne faites pas parce que c'est pas autorisé. Vos parents, vos amis, peu importe, vous vous regardez d'un œil différent parce que vous allez être. Là, j'ai des gens qui font un métier de génération en génération. Et au jour d'aujourd'hui, vous voulez changer, faire quelque chose de beaucoup plus créatif. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez être artisan, et ça pose problème. Et là, on vous dit aujourd'hui, c'est l'heure du changement. Hein. On parle bien de vous. Hein. Ouais, de vous mettre en action par rapport aux gens de l'extérieur. Vous en fichez, quoi. Hein, pour acter votre changement. Tiens. C'est plus la peine d'écouter les autres. Hein. Les autres ne vivent pas votre vie. C'est ce qu'on me dit là. Il est temps pour vous de vous mettre en action, d'aller vers votre changement, ce qui vous fait plaisir. Moi, j'ai un environnement là qui est toxique. Hein. Qui vous empêche d'avancer. La méditation. Le printemps. On va mettre ça comme ça, pas grave. L'amour. Bon, allez, je tourne tout. On a le printemps, les ancêtres, l'amour. La sexualité, la méditation, les amis, le blocage, la lune et l'abondance. Il y a une... ici, j'ai quelque chose qui se décante, hein, qui bouge. Et avec la lune, pour moi, c'est peut-être pour l'instant, vous n'aviez pas l'impression que les choses bougeaient, mais là, il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous et vous allez vers un changement. Avec l'abondance, pour moi, c'est quelque chose qui vous fera plaisir, quelque chose que vous avez souhaité aussi. Pour certains d'entre vous, j'ai des invitations par rapport à des amis, mais vous, ce que vous voulez, c'est retrouver, de vous isoler, de recentrer sur vous. Vous avez peut-être des choses à revoir par rapport à votre vie. Et là, ce que j'ai pour certains d'entre vous là, votre priorité, c'est vous actuellement. Là, j'ai vraiment pour certains d'entre vous, il y a un renouveau au niveau sentimental par rapport à des règles qui ont été instaurées par vos parents, par un environnement familier. Hein. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être aussi, je n'ai pas le droit de le dire, mais par rapport à... Oh ben non, j'ai pas le droit de le dire, donc je vais pas le dire pour voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose il y a un renouveau. Il y a aussi pour moi ce que j'ai pour certains, vous allez avoir des retrouvailles par rapport à des personnes que vous avez peut-être perdues de vue, de votre famille. Pour d'autres, là, ça me parlait du fait que vous voulez retrouver la solitude pour vous recentrer sur vous. Vous allez dire non aux invitations. Mais d'autres, on vous dit que vous allez vous recentrer. Pour moi, j'ai aussi... Attendez, hein. Oula, j'ai mon épaule qui me grattait, excusez-moi. Vous allez écouter vos envies. Hein, là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous allez plus laisser les autres décider pour vous. Voyez là, avec sexualité et méditation, vous allez écouter vous et non pas les amis, les autres qui sont autour. Il y a un blocage, une situation qui était bloquée là, qui se décante pour vous et vous allez retrouver, voir plus clair, aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux pour vous. Pour certains d'entre vous, ça me parle de libido qui était bloqué, mais il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Pour certains d'entre vous, moi, c'est aussi avec la lune là, ce que j'ai. Pour certains, vous allez prendre conscience de certaines dons que vous avez hérités de votre transgénérationnel, de vos aînés, de vos aïeuls. Ça fera peut-être pas plaisir aux autres, mais vous vous en fichez, hein, comme je vais toujours dire. C'est pas grave. Hein. Mais là, le fait que peut-être que là, ça me fait penser aux ancêtres et la lune là, ça me parle du fait que pour certains, vous allez peut-être vous lancer dans un domaine. Ça peut être des énergies, ça peut être des dons de voyance, de clairvoyance, etc. Et pour moi là, vous allez changer les codes, hein, vous allez casser les codes. Hein.
Peut-être que c'est quelque chose qui est réprimé de votre génération en génération, mais vous allez le vivre on voit que c'est compliqué avec la lune, hein, mais ça peut me parler aussi de rapidité. Mais pour vous, là, vous allez vous recentrer sur vos envies. Hein. Vous allez prendre conscience de ces capacités que vous avez, et c'est quelque chose qui arrive rapidement. Pour certains d'entre vous, là, il y a des sorties entre amis et vous allez vous aérer, changer les idées aussi. Hein. Ça va peut-être vous aider à prendre de nouvelles décisions. Ça va vous permettre de voir plus clair, de ne plus rester dans un état d'enfermement et pouvoir avancer. Pour d'autres, ça peut être une déclaration d'amour que vous avez par rapport à un cercle amical. Peut-être que il y a une personne qui vous attire et bien là, il y aura une belle rencontre, une belle opportunité à ne pas laisser passer. Pour les couples qui rencontraient des difficultés, on vous dit de vous ressourcer, hein, de revenir à vous par rapport à ce qui vous... de trouver à l'intérieur de vous la réponse à vos questions. Pour d'autres, on vous parle de aussi votre abondance intérieure, de porter un changement. Si vous voulez que l'extérieur change, il y a aussi un travail à faire sur vous. D'où le changement et la transformation qu'on a là. C'est à l'intérieur de vous que vous retrouverez votre propre bonheur avant tout, avant d'aller vouloir voir autour de vous. Allez vers votre propre abondance, déjà, pour que les choses changent. C'est pas mal. Allez. Côté sentimental et affectif pour ce vendredi. Mon micro est toujours allumé. Ok. On a la froideur et le succès. Bon, une situation qui était gelée actuellement connaît un bon dénouement. Il y a une chance de tentation. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait qu'il y aura un choix à faire par rapport à plusieurs relations. Hein, on voit que peut-être que vous avez du mal à avancer, vous êtes bloqué actuellement, mais il y aura un choix à faire. Pour les couples, on vous dit que il y a une certaine forme de rivalité autour de vous et qu'il y a un changement, un choix à faire pour pouvoir sortir de cette situation bloquante, pour retrouver une certaine forme d'abondance. J'ai l'impression qu'il y a un environnement qui n'est pas favorable à la relation, qui sème un peu qui fait parler d'elle. Allez. On a eu quasiment toute la semaine de ça, je crois. Hein. Oh. Bon, bah, il y en a des gens qui n'ont pas grand-chose à faire, hein, donc s'occuper de la vie des autres. Hein. Ça, on le sait tous. Hein. Lâcher prise, le travail, l'obstacle, l'ouverture et la fidélité. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes bloqué actuellement dans votre vie parce que le niveau professionnel, il y a des soucis au niveau professionnel. On vous dit de lâcher prise. Hein. Il y aura une solution qui va être apportée pour certains d'entre vous. On vous dit que cette personne qui est autour de vous là est une personne fiable sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est pas la peine de vous clôturer, de vous rester dans un mutisme, c'est de partager vos soucis. Hein. Et cette personne sera là, elle va vous tendre une oreille attentif ou attentif, peu importe, vous l'accordez. Pour certains d'entre vous, il est célibataire, il y a une belle relation qui se met en place. Pour d'autres, là, on voit que j'ai le fait que pour certains d'entre vous, là, il va falloir vous mettre en action. Peut-être que vous avez l'impression d'attirer toujours les mêmes personnes. On vous dit de lâcher prise. Hein. Lâcher prise par rapport à ça. Ça peut me parler aussi des critères que vous avez, que vous êtes toujours là à vouloir toujours le même type de personne, et ce qui fait que ça vous bloque dans votre évolution. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Il y a une belle rencontre qui arrive pour vous, hein. Mais ça peut être une personne qui n'est pas proche de vous là, hein, qui est à distance.
Pour les couples, là, on vous dit de lâcher prise, peut-être par rapport au milieu professionnel. Ça peut être problème actuellement dans votre relation. Vous êtes avec la bonne personne. C'est pourquoi pas aussi d'en parler, de ce qui fait que vous tuez au travail plutôt que de vous consacrer à votre relation. Hein. On voit que c'est quelque chose qui amène une certaine froideur. Peut-être qu'il est temps de changer votre perception. Peut-être que vous avez été élevé du fait que on s'ouvrait pas à la communication. C'est pourquoi on vous dit aujourd'hui, si vous voulez une transformation, il est temps de changer les codes, de changer votre façon de faire par rapport à ce que vous avez vécu aussi. On a l'emprise, la magie et ouais. Pour certains d'entre vous, vous voyez là, les chaînes se brisent. Vous quittez. Hein, vous allez quitter une relation qui a été difficile ou vous avez déjà quitté. Cependant là, on vous dit aussi qu'il y a une relation qui va, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous et il y a un coup de foudre comme si derrière. Par contre aussi, ce que j'ai, attention, le fait que vous sortez d'une relation et que vous allez vous engager aussitôt, attention de ne pas répéter les mêmes schémas, d'accord? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est prendre le temps de vous en guérir, de savoir que ce qui vous êtes exactement et ce que vous voulez, ce que vous attendez d'un couple. Si cette expérience était là, c'est pas pour rien, c'est que qu'il faut comprendre quelque chose de là avant d'aller vers un nouveau départ et de se remettre dans une relation. On a le passé, la réconciliation et ouais, il y a une personne qui revient avec des excuses pour moi. Hein. Quelqu'un qui veut revenir, mais qui vous avez brisé le cœur. Ça s'appelle un ex qui revient ou une personne de votre entourage qui revient vers vous. Ça va vous faire l'effet d'une surprise, hein, parce que vous vous y attendiez pas du tout. Et moi, j'ai une personne qui a été vraiment néfaste pour vous, hein, qui vous avait presque enchaîné, hein, que peut-être que vous avez, pour moi, ça me parle de pervers narcissique. Hein. Donc, faites très attention à ça. Vous réconcilier, ça va vous permettre de faire la paix avec vous, hein. Mais aussi, moi, ce que j'ai là, c'est pas une très bonne personne. Donc, soyez vigilante. Peut-être que là, c'est là qu'on vous dit qu'il est temps de partir au changement, de ne plus vous laisser manipuler, de ne plus vous laisser rabaisser, humilier, hein, comme vous avez pu être dans le passé, et d'aller vers cette transformation, ce changement. Pour certains d'entre vous, vous allez vous libérer d'un passé. Passé émotionnel. Je parle au niveau émotionnel, hein, vous allez vous en libérer. On voit que ça a été vraiment douloureux pour vous. Mais là, avec la magie, pour moi, il y a comme si quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Une prise de conscience, une compréhension de certaines choses. Ouais, j'ai vraiment une personne néfaste qui revient à la charge, hein, qui va vous promettre des monts et merveilles. Mais attention avec la fin du tirage que j'ai vraiment la blessure. Pour moi, c'est une personne qui vous fera autant mal qu'elle ne vous a fait. Donc, c'est pourquoi on vous dit qu'il est temps d'aller vers ce changement, de ne plus reproduire les mêmes schémas. Allez. Pour ce vendredi 22, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Et on a la clairvoyance. Clairvoyance, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Non mais j'hallucine là. On a un cadeau de votre ange gardien et la magie. Une guérison magique qui s'opère. Bon. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Le pardon. J'invente rien. C'est les cartes qui vous parlent. Non mais là, j'hallucine. Le passé, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. La réconciliation qu'on avait là, c'est pour pouvoir vous pardonner à l'autre et pouvoir avancer et acter ce changement. Si je vous l'ai montré. Et ben voilà, mes chers amis, tout est dit. Je vous souhaite un très bon vendredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.